Un courant miracle, leçon numéro 50. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Voici la réponse à chaque problème auquel tu seras confronté. Aujourd'hui, demain et dans tous les temps. En ce monde, tu crois que tu es soutenu par tout sauf Dieu. Tu places ta foi dans les symboles les plus banals et les plus insanes. Pilules, argent, vêtements protecteurs, influence, prestige, être aimé, connaître les bonnes personnes, et toute une liste interminable de ces formes de rien que tu dotes de pouvoirs magiques. Toutes ces choses sont tes substituts à l'amour de Dieu. Toutes ces choses sont chéries pour assurer l'identification au corps. Ce sont des chants de louange à l'ego. Ne mets pas ta foi dans le sans valeur. Il ne te soutiendra pas. Seul l'amour de Dieu te protégera en toutes circonstances. Il te tirera de toutes les épreuves et t'élèvera bien au-dessus de tous les dangers perçus de ce monde jusqu'en un climat de paix et de sécurité parfaite. Il te transportera dans un état d'esprit que rien ne peut menacer, que rien ne peut troubler, et où rien ne peut faire intrusion dans le calme éternel du Fils de Dieu. Ne mets pas ta foi dans les illusions, elles te décevront. Mets toute ta foi dans l'amour de Dieu en toi, éternel, inchangeable et infaillible à jamais. Voilà la réponse à tout ce à quoi tu es confronté aujourd'hui. Par l'amour de Dieu en toi, tu peux résoudre sans effort et en toute confiance toutes les difficultés apparentes. Dis-toi-le souvent aujourd'hui. C'est une déclaration de délivrance de la croyance en les idoles. C'est ton admission de la vérité à ton sujet. Pendant 10 minutes, 2 fois aujourd'hui, matin et soir, laisse l'idée d'aujourd'hui plonger profondément dans ta conscience. Répète-la. Pense-y. Laisse venir les pensées qui s'y rapportent afin qu'elles t'aident à en reconnaître la vérité et permets à la paix de s'étendre sur toi comme une couverture de protection et de sécurité. Ne laisse aucune vaine et sotte pensée entrer pour troubler le Saint-Esprit du Fils de Dieu. Tel est le royaume des cieux. Tel est le lieu de repos où ton Père t'a placé à jamais. Commentaire par Sandrine Lamec. Atteindre l'éveil par l'amour. Alors tout d'abord aujourd'hui, je vous dis bravo. Vous avez tenu bon pour cette première partie d'étude du cours. Félicitations pour votre volonté et votre ténacité. Vous avez fait les 50 premières leçons, et ce n'est pas rien. Beaucoup abandonnent avant, alors vous pouvez avoir beaucoup de gratitude pour ce chemin parcouru. Vous avez fait bien plus pour votre éveil que vous ne l'imaginez en accomplissant cela. C'est donc le moment de faire une petite pause dans l'intensité du travail fourni et de passer à une première série de révisions qui commencera dès demain avec la leçon 51
et qui se terminera dans 10 jours avec la leçon 60. D'autres périodes de révision sont insérées dans le cours de manière régulière pour vous permettre d'intégrer en profondeur les idées étudiées. Alors, pour revenir à la leçon d'aujourd'hui, oui, Dieu nous soutient constamment, à chaque minute, à chaque seconde, et en suivant sa volonté, vous découvrirez que c'est en fait la vôtre de volonté que vous allez suivre, celle que vous avez oubliée et que vous avez remplacée par des désirs de mort et de séparation. Si l'on y réfléchit 2 minutes, comme à chaque fois, qui peut désirer les plus belles choses du monde, sachant qu'elles finiront toujours par s'éteindre fatalement à un moment donné? Et désirer ça à la place de l'éternité. Qui peut préférer même vivre la plus merveilleuse des vies avec la plus merveilleuse des personnes à ses côtés, sachant qu'inévitablement la mort et la séparation sont au bout, plutôt que de vouloir l'amour incessant et éternel. Personne ne peut désirer cela s'il prenait simplement le temps d'y réfléchir, d'y penser. Nous avons voulu jouer à Dieu à sa place, alors que nous étions déjà lui. Nous avons voulu être en compétition avec lui et nous continuons à le faire à chaque fois que nous voulons obtenir quoi que ce soit du monde que nous avons fabriqué, étant persuadés que nous obtiendrions un meilleur résultat que celui qu'il avait prévu pour nous, que celui qu'il nous a déjà donné. Tout cela n'a pas de sens, sauf dans un esprit troublé. Bien sûr que Dieu nous soutient par son amour constamment, puisque nous sommes une partie de lui et que sans nous, il est incomplet. Bien sûr qu'il nous soutient par son amour, car il ne désire rien de plus que le retour du Fils prodigue dans son royaume. Voici un extrait du chapitre 11, section 1, paragraphe 1. Tu as appris ton besoin de guérison. Reconnaissant pour toi-même le besoin de guérir, voudrais-tu apporter autre chose à la filialité? Car en cela réside le commencement du retour à la connaissance, le fondement sur lequel Dieu t'aidera à rebâtir le système de pensée que tu partages avec lui. Il n'est pas une pierre que tu y poseras qui ne sera bénie par lui, car c'est la sainte demeure de son Fils que tu vas restaurer. Où il veut que soit son Fils et où il est. Quelle que soit la partie où tu restaures cette réalité dans l'esprit du Fils de Dieu, tu la restaures en toi. Tu demeures dans l'esprit de Dieu avec ton frère, car Dieu lui-même n'avait pas pour volonté d'être seul. Je vous invite, à la fin de cette leçon, à aller visionner la vidéo avant le commencement que vous trouverez sur ma chaîne YouTube, sur mon site, sur Facebook, un peu partout. Si vous ne l'avez déjà pas fait, faites-le. Vous allez pouvoir avoir beaucoup de réponses à vos questions. Et si vous l'avez déjà fait, je vous assure, refaites-le souvent, régulièrement. Plus votre esprit va s'ouvrir grâce à la pratique de votre livre d'exercice, plus de nouvelles compréhensions vont venir à vous à chaque
lecture, à chaque écoute de cet article qui est devenu un audio que j'ai mis sous forme de vidéo sur YouTube. Prenez soin de votre esprit et à demain.